Non, mais après, on savait les enjeux du match, hein, donc les enjeux du match étaient de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risque, parce qu'au final, le but et l'objectif final était la qualification. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters, parce qu'on a réussi à marquer assez tôt dans la rencontre, et après voilà, on a attendu que cette équipe qui s'était bien regroupée et très bien organisée tactiquement puisse sortir, parce que voilà, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de possessions, on va dire stériles, mais tant qu'on avait le ballon, on prenait pas de but, et puis on savait qu'à un moment donné, avec l'obligation du Soudan de gagner pour se qualifier, ils allaient ouvrir tactiquement. C'est ce qui s'est passé, puisqu'ils sont passés à 4 sur les dernières minutes, et c'est à ce moment-là qu'on a eu les occasions pour mettre le deuxième but, et ça a été fait. Donc non, c'est un match qu'on a bien géré, que c'est jamais facile devant le public, parce qu'il y a une obligation de résultat. Mais dans la gestion, j'ai trouvé que les garçons sont à féliciter. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, ils sont à reféliciter aussi, parce qu'on a démarré ces qualifications avec 0 point, dernier du groupe. Et ce soir, on termine premier et qualifié pour la CAN. Ça, c'est un travail qui s'est fait sur une année, puisque je pense que le premier stage avec eux, c'était au Maroc au mois de septembre, l'année dernière. Et tout le mérite revient aux joueurs. Vraiment, ce qu'on leur a proposé, si on n'a pas les joueurs qui s'impliquent à 150% à l'image de notre capitaine, à l'image des cadres de l'équipe, ça ne se réalise pas. Donc moi, ce soir, j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à mes joueurs, et je suis très très content pour eux. C'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on sait qu'on est poussé, qu'il y a de l'ambiance. Il y a eu un faux départ, donc ça fait aussi partie de la réadaptation mentale au niveau des joueurs. Et là-dessus, j'ai de grands professionnels qui jouent dans les grands clubs, donc ils sont capables de gérer ces événements-là. Mais en tout cas, voilà, on est très fiers, et c'est ce qu'on se disait dans les vestiaires. Le plus important, c'est que les supporters soient fiers d'être congolais derrière leur équipe de foot, et c'était vraiment l'objectif de mes joueurs. On sent une effervescence autour de l'équipe qui monte crescendo, et ça donne encore envie de faire mieux, parce qu'on est perfectible bien sûr dans notre jeu, même si on s'est qualifié ce soir. Vous l'avez dit, c'est pas 11 joueurs, c'est un plan de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de remplaçant pour moi, il y a des finisseurs, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Ça fait 2 fois qui profite du beau travail de Cédric. C'est pas facile pour un attaquant de jouer dans une interligne de 5 en 5-4-1, c'est difficile, il n'y a pas eu d'espace. Même Gaël n'a pas eu beaucoup d'espace pour les exploiter. Voilà, et donc le tout, c'est qu'il y a un état d'esprit. Il y a la concurrence, c'est vrai, mais bon, pour rebondir sur le temps de jeu, Mayele a eu pendant pas mal de temps d'arrêt, parce qu'il était en transfert entre Youngstar et Pyramide, et puis il est simplement en stage, mais le championnat égyptien n'a pas repris, donc voilà, je pense qu'il avait 15-20 minutes à nous donner de bonne facture, c'est ce qu'il a fait, et on est très content pour lui, parce qu'il le mérite, mais il profite également du travail de toute l'équipe. Nous, l'objectif de la deuxième mi-temps, c'était, même si c'est difficile à faire, mais c'était de donner un peu le ballon au Soudan pour qu'il vienne sortir quand même, parce qu'on avait du mal à trouver de la profondeur derrière. Donc c'est vrai qu'on a joué beaucoup plus bas, ils ont eu un peu plus de possession, mais c'était un peu l'objectif. Après, ils ont des joueurs rapides, ils sont bien organisés. C'est une équipe qui a battu le Gabon, qui nous avait battu au match aller, donc même si il faut les féliciter, parce qu'ils sont restés dans le match jusqu'à la fin, au final. Voilà. Mais après, je pense qu'on a quand même tactiquement bien géré le match. Bon, pour l'instant, on a un match en Afrique du Sud mardi qui va me permettre de faire un peu de turnover, de donner la chance à des joueurs qui doivent montrer des choses, qui doivent montrer s'ils peuvent nous aider sur le match de la CAN. C'est ce qui va se passer. Au mois d'octobre, on aura également 2 matchs amicaux aussi pour préparer tout ça, et puis on aura le début de la phase qualificative du Coupe du Monde, où on retrouvera d'ailleurs le Soudan dans le groupe un peu plus tard, mais on le retrouvera, donc on ne se projette pas encore, on savoure, parce qu'on vient vraiment d'en bas,
Et donc on savoure, on pensera à ça plus tard. Bah, on commence à trouver un équilibre, hein. On commence à trouver un équilibre, il y a du monde, on a 28 joueurs sur ce stage, plus certains qui ne sont pas dans le groupe, qui sont susceptibles d'y être, hein, comme certains qui sont suspendus ou d'autres en méforme, donc on commence à avoir des choix. C'est ce qui nous donne aussi cette osmose à l'intérieur du groupe, cette discipline, parce que tout le monde a envie de montrer le meilleur de soi-même. Voilà, je suis intransigeant avec ça, on a le droit des fois de ne pas être bon, c'est pas très grave, mais on doit tout donner tout le temps. Donc, et là-dessus, sincèrement, quand je vois l'attitude des remplaçants et même de ceux qui ont été en tribune ce soir, il y a une famille, il y a une osmose qui s'est créée, donc il y a un équilibre. Après, on verra ce que ça donne, mais il faut quand même bonifier sur ce qu'on a construit depuis un an.